Shavuatov, le Rav Yerachmiel Tiliz raconte qu'après avoir fini son doctorat en philosophie à l'université de New York, il s'est rapproché du judaïsme avec le mouvement Chabad. Il s'est marié en fin 73, et quand c'est arrivé la fête de Pessah 74 et aussi 75, il a été invité, lui et sa femme. Le rabbi avait l'habitude, la veille de Pessah, de donner de la matzah pour tous ceux qui organisent un seder communautaire. Lui, il a entendu, en 75-76, que le rabbi donne de la matzah aussi pour ceux qui organisent un seder avec une longue table, c'est-à-dire qu'ils invitent des gens chez eux à la maison. Il était très content, très motivé, et lui et sa femme ont décidé que cette année, ils vont inviter des gens chez eux à la maison, comme ça, la veille de Pessah, il pourra recevoir de la matzah que le rabbi donne pour ceux qui organisent un seder avec une longue table. Et comme ça, ils ont invité 16 personnes et ils se sont préparés. C'était énorme les préparations qu'il y avait à faire, surtout chez Chabad, avec tous les chumrot, tout ce qui est strict et compliqué, qu'il faut faire très attention, etc., etc. Mais il était extrêmement motivé pour enfin recevoir des matzot du rabbi la veille de Pessah. C'est extraordinaire. Mais il était tellement occupé à préparer Pessah que quand c'est arrivé la veille de Pessah, et c'est arrivé l'heure que le rabbi il distribuait la matzah, il n'a pas vu l'heure arriver. Et quand il a réalisé, il a vite couru à 770 à la synagogue du rabbi. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, on lui a dit que le rabbi a fini de distribuer la matzah. Et il était démoralisé. Il y a un chassid qui l'a vu, il lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas. Le rabbi a l'habitude qu'après la prière du soir, avant le seder, il donne encore la matzah à ceux qui n'ont pas pu recevoir. Ah, il était très content. Cette fois-ci, il est arrivé à l'heure, il a fait attention d'être devant pour ne pas rater. Et en effet, après la prière du soir, le rabbi a à nouveau distribué la matzah à quelques personnes qui n'avaient pas encore reçu. Et voilà que lui, il est dans la queue, et les personnes devant lui avancent, le rabbi se tourne, prend une matzah, leur donne, et encore et encore. Et quand ça arrive à son tour, il dit au rabbi, j'organise un seder avec une longue table, et le rabbi se tourne pour donner la matzah, mais soudainement le rabbi lui dit, c'est pour le seder de ce soir, ou bien pour le seder de demain soir? Alors, Rav Yerachmiel il se dit, c'est pour le seder de demain soir. Alors le rabbi lui dit, désolé, je ne peux pas te donner de la matzah aujourd'hui pour demain soir, car on n'a pas le droit de préparer d'un Yom Tov, du premier jour de fête, pour le deuxième jour de fête. Alors il était complètement démoralisé, il ne va pas pouvoir recevoir de la matzah maintenant. Alors le rabbi lui a dit, viens demain soir, je te donnerai de la matzah. En effet, le lendemain soir, il est venu et il a demandé de la matzah. Le secrétaire a dit, mais jamais de la vie, il n'y a personne qui reçoit de la matzah le deuxième soir. Il a énormément insisté jusqu'à ce que le secrétaire est rentré chez le rabbi et est revenu avec des matzot comme le rabbi lui a promis. Mais Rav Yerachmiel Tiliz a demandé aux gens qui étaient devant, derrière, à personne, le rabbi a demandé quand est-ce que vous organisez le seder. Pas seulement ça, il a demandé aux gens qui étaient des années précédentes. Est-ce que le rabbi vous a demandé quand est-ce que vous organisez le seder? Le rabbi ne demande jamais quand est-ce que vous organisez le seder. Juste à lui, le rabbi a senti que c'était pas pour ce soir, c'était pour demain soir. Il est dit, que le tzadik, le pieux, il n'y a aucune faute qui peut lui arriver. Dieu l'aide pour qu'il ne va pas fauter. Ici, on voit comment le rabbi a été aidé par Dieu pour ne pas donner la matzah le premier soir pour le deuxième soir. Le rabbi voit des choses. Le rabbi a une connexion particulière avec Dieu. Lorsque le rabbi nous dit qu'on est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, le rabbi a des connexions. Et s'il nous dit comme ça, c'est exactement comme ça que ça va arriver. À nous nous préparer en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach très prochainement, Shavuot Tov.